Salut mes beautés chéries. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 recettes pour éclaircir les phalanges noires. Oui, 3 recettes magiques. Donc, vous savez que certaines personnes ont des phalanges noires parce qu'elles mettent trop leurs mains dans l'eau. Certaines personnes, c'est parce que c'est naturel, elles sont nées comme ça. Et certaines personnes, c'est parce qu'elles utilisent des crèmes fortes. Donc aujourd'hui, je viens vous montrer comment massacrer les phalanges noires. On va finir avec eux aujourd'hui. Donc, ces recettes ne sont pas des recettes miracles, mes chéris, non, mais ce sont des recettes très efficaces que si vous faites constamment, au moins 2 fois par semaine, vous allez avoir des résultats magnifiques. Donc, pour notre première recette, comme vous voyez, mes chéris, on a besoin de la poudre, de la farine de riz, du lait et du miel. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mélanger nos 3 ingrédients, notre farine de riz, notre lait et notre miel pour obtenir une consistance épaisse. Ok, voilà la consistance que vous voulez. Elle est bien épaisse, la pâte. Ok, donc mes chéris, avant d'appliquer la solution, on va d'abord exfolier nos mains. On va commencer par exfolier nos doigts. Moi, j'utilise dans ce cas mon exfoliant au charbon et au sucre. Vous pouvez utiliser n'importe quel exfoliant. Si vous n'avez pas d'exfoliant, vous pouvez fabriquer un avec le sucre et l'huile d'olive. On va bien exfolier nos doigts pour enlever toutes les peaux mortes. Ensuite, je vais me laver les mains et on va passer à l'application de la solution. Vous voyez, j'utilise mon éponge exfoliante. J'aime bien cette éponge parce qu'elle exfolie vraiment en profondeur. Donc, c'est ça, vous allez appliquer votre solution sur vos doigts. Vous pouvez utiliser n'importe quelle éponge que vous avez, mes chéris. Votre gant, ce que vous avez. Donc, on va frotter, mais on ne va pas frotter vraiment fort. On va frotter en profondeur, mais pas fort. Parce que vous savez que la peau est très sensible. Donc, pour éviter de causer les irritations de peau, on va frotter, mais pas vraiment. On va faire ça en douceur. En profondeur, mais pas fort. Ok, voilà, je me suis lavé les doigts. Comme je vous ai dit, ce ne sont pas des astuces miracles. Mais si vous le faites constamment, vous allez après quelques temps, vous allez voir une différence vraiment magnifique. Donc, après que je me sois lavé les mains, je vais appliquer ma vitamine E comme hydratant. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel hydratant, l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, l'huile d'argan, ce que vous avez. Mais dans ce cas, je vais utiliser la vitamine E parce qu'elle est aussi elle est vraiment aussi bien pour la peau. La vitamine E est aussi très bien pour la peau. Donc, ces solutions, ces soins, mes chéris, j'aime bien les faire le soir, la nuit avant d'aller au lit parce que je sais que je n'ai plus rien à toucher, je n'ai plus rien à faire. Donc, c'est préférable de les faire le soir avant d'aller nous coucher comme pour laisser le temps au traitement de bien marcher pendant que nous dormons la nuit. Ok mes chéris, pour notre deuxième astuce, on a besoin du bicarbonate de soude ou bien de la potasse mes chéris. La potasse est vraiment efficace. Si vous avez la potasse, je vous conseillerais d'utiliser plutôt la potasse que le bicarbonate de soude parce qu'elle est 5 fois plus efficace que le bicarbonate de soude. Donc vous aurez besoin du bicarbonate de soude et du citron ou bien de la potasse si vous avez vraiment. Je vous conseille vivement la potasse parce que vraiment les effets seront plus rapides que le bicarbonate de soude. 5 fois, 10 fois plus rapide que le bicarbonate de soude. Donc voilà ce qu'on va faire. On va tremper notre citron dans notre bicarbonate de soude ou notre potasse. Si vous avez la potasse, vraiment que je conseille beaucoup. Et ensuite, on va juste appliquer ça sur nos doigts comme vous voyez là.
Et vraiment, j'ai oublié de vous dire que tous les traitements, il faut laisser reposer au moins 30 minutes avant de laver les doigts. Donc, vous faites ça et vous laissez reposer sur vos doigts, sur vos mains 30 minutes avant de les laver. Et quand vous frottez, mes chéris, vraiment faites attention, frottez en profondeur, mais ne frottez pas fort pour ne pas irriter votre peau. Vraiment, faites attention, faites doucement. Ok, voilà, j'ai fini d'appliquer le citron et le bicarbonate de soude, comme vous voyez. Ma peau est un peu rouge. Comme je vous ai dit, la peau est vraiment fragile. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas trop frotter fort. Ok, voilà les résultats après que je me sois lavé les mains. Après, vous allez hydrater. Et on va passer au troisième traitement qui est le curcuma. Comme vous voyez, le curcuma et le vinaigre de cidre. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mélanger les deux ingrédients et vous allez appliquer sur vos doigts. Donc, mes chéris, comme je vous ai dit, ces trois astuces sont de bonnes astuces, mais il faut être vraiment consistante. Il faut le faire au moins 2 fois par semaine, vraiment, et vous allez voir des résultats. Définitivement, vous allez voir des résultats. Vous pouvez alterner. Vous pouvez utiliser toutes les trois astuces, mais il faut alterner. Peut-être aujourd'hui, vous faites du bicarbonate de soude, demain, vous faites du curcuma. Comme vous voulez. Faites comme c'est au choix. Donc, vous avez le choix de faire comme vous voulez. Mais les 3 solutions, les 3 recettes marchent égales, sont presque égales, je vais dire. Donc, c'est tout pour cette vidéo, mes chéris. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de me donner des petits pouces en l'air. Et prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'espère que vous avez prié pour moi. Moi, j'ai prié pour vous. Donc, passez un très bon dimanche. Je vous revois dans ma prochaine vidéo. S'il plaît à Dieu. Je vous fais de gros bisous. Bye!